Bonjour à toutes et à tous, Team Kiefer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour voir l'évolution de la tempête Ciarán qui va toucher la France. On le sait maintenant, les alertes ont été mises en place avec des alertes rouges, le niveau le plus intense d'alerte. Notamment ça va être toute ici cette zone là, donc de l'ouest breton avec Quimper, Brest qui va être en vigilance rouge, puis inondation, vent et également submersion marine avec des vagues attendues à plus de 10-14 mètres. Donc faites attention, très attention sur les côtes et sur toutes les petites îles bretonnes, l'eau va pouvoir monter. En fait, le fait qu'on va avoir une basse pression 950 HPA, donc hectopascal, ça va faire monter le niveau de la mer, plus avec les vagues, les submersions vont devenir communes. Toute la zone de Saint-Brieuc également va être en vigilance rouge, et la Manche également, avec une trajectoire de la tempête qui a un petit peu évolué. Donc on va voir tout ça ensemble avec plusieurs synthèses météo. Donc là, au moment actuel où je fais cette vidéo, 1er novembre, donc mercredi 1er novembre vers 14h30, 15h, la tempête elle est bien là, cette fois elle est bien créée, mais en fait comme je vous l'avais dit précédemment, elle va surtout se renforcer en arrivant près de la France et l'Angleterre, tout simplement parce qu'il va y avoir une chute de pression, ce qu'on appelle une bombe météorologique. Donc on va regarder un petit peu l'évolution de cette tempête. Donc là en fait elle a glissé tout le long de la zone air froid air chaud en conflit. L'anticyclone des Açores ici, c'est pour ça qu'il y a très peu de vent, et c'est pour ça que cette tempête va être projetée en fait ici vers la mer de la Manche. Donc on va voir justement l'évolution, ça a un petit peu changé. Donc on va regarder tout ça. Donc là voilà, dès la soirée on a dit les premiers vents intenses vont toucher la Bretagne. Donc là c'est les vents moyens, c'est pour ça que c'est pas très haut les valeurs. Là on voit 60 km/h, si on a du vent à 60 km/h on peut quand même atteindre des rafales à 130. Donc c'est pas très indicatif, mais là c'est surtout pour voir la trajectoire de la tempête. Le creux dépressionnaire ici, alors il y en a beaucoup qui ont dit oui l'Angleterre va prendre cher et tout ça. Attention, le creux dépressionnaire c'est un endroit où il y a justement très peu de vent. C'est comme l'œil du cyclone, donc en fait si ça se dirige vers l'Angleterre, ça va pas être le plus fort du vent du tout, hein. C'est ici le plus fort, c'est justement ce qui va toucher en premier temps la France et un petit peu l'Angleterre, on va le voir également. Là c'est en pleine nuit, jeudi à minuit, là ça va commencer à souffler fort sur tout ce qui est la côte Finistère, Brest, Quimper, ça va prendre vraiment beaucoup de vent. Et on voit qu'en fait le plus intense de la tempête va passer quand même dans la mer de la Manche, ce qui est rassurant. Bah, attention à tous ceux qui sont en bateau, tous les marins et tout ça, mais ça sera pas forcément sur le continent comme on dit, donc ça c'est plutôt rassurant. Vous voyez ici le creux dépressionnaire sera vraiment situé sur l'Angleterre, mais donc les vents en l'occurrence ne seront pas forts. C'est là où il y a le moins de vent, vous voyez ici. Après il va quand même avoir ce passage là où le vent va se renforcer. Et attention parce que la Manche, ça sera un peu décalé, la tempête va être très forte dans la Manche aussi, hein. Là on le voit ici, en fait ça va s'engouffrer ici, donc là l'Angleterre ici sur la pointe va prendre quand même assez de vent, ici ça va quand même souffler, mais ça sera atténué parce que ça sera déjà passé par la Bretagne, donc en fait les vents auront déjà faibli. Et vous voyez que la Manche va prendre du vent pendant un certain temps jusque le matin où ça se sera déjà calmé un petit peu sur la Bretagne, mais les vents resteront forts. Là on voit que ça baisse, le plus fort est passé, mais attention parce que le vent va continuer à souffler avec des arbres potentiellement fragilisés par le vent, des branches qui pourraient encore tomber, et l'humidité, la pluie qui aura été intense, ce qui peut favoriser la chute d'arbres. Donc attention, il faut vraiment faire attention à ça, c'est-à-dire qu'il va beaucoup pleuvoir, les sols sont humides, donc les arbres pourront tomber plus facilement, sachant qu'ils sont encore chargés de feuilles, donc l'emprise au vent est plus forte, donc les chutes d'arbres, les chutes de branches pourront s'avérer assez présentes, et les inondations avec la submersion marine pourront être également le cas. Donc attention vraiment à tous ceux qui habitent au bord de la mer, au bord des côtes, au bord de l'océan Atlantique, ça peut envoyer. Et donc jeudi vers 11h, cette fois on peut le dire, ça se sera calmé en tout cas dans l'intérieur des terres bretonnes. Sur la côte ça continuera à souffler, et en gros la perturbation s'évacuera vers le nord de la France et la mer de la Manche. Hop. Mais en fait cette trajectoire de tempête va vraiment s'engouffrer dans la mer de la Manche. Heureusement, comme ça va pas frapper la France dans son entier, ça sera juste le nord-ouest. Et l'Angleterre non plus au final sera pas forcément touchée dans l'intérieur des terres. Donc c'est la bonne nouvelle. Et après, comme on l'avait vu, il y aura encore une autre tempête, celle-là pas très forte, qui va vraiment faiblir à ce moment-là. Elle est très étendue, mais elle va toucher surtout le sud-ouest de la France. On en reparlera peut-être également en vidéo. Et c'est surtout cette autre tempête qui nous intéresse. Pour l'instant, sa trajectoire, elle est plus vers le sud. Et c'est ce qui va permettre à l'air froid de s'engouffrer sur la France, en fait, tout simplement. Parce que les masses d'air chaud vont vraiment être rabaissées très loin. L'Espagne va plus être acteur sur cette tempête, elle va prendre plus cette tempête, mais attention parce que le sud-ouest de la France et notamment les Pyrénées pourront avoir des vents assez intenses.
Et on aura toujours cette notion de vent assez fort, surtout l'Atlantique nord et ouest. Mais au niveau des tempêtes, ça devrait se calmer. Il y aura toujours des perturbations qui viendront cette fois plus de l'ouest mais du nord-ouest, donc plus froid, vous l'avez compris. Et ces tempêtes auront pour cause de causer donc un refroidissement de la masse d'air. Il y a encore une autre petite tempête, donc là plus négligeable, mais qui touchera normalement l'Angleterre et l'Irlande. Et normalement ça devrait se calmer un petit peu pour la France avec des vents un petit peu plus continentaux et peut-être un peu moins de pluie. Mais en tout cas cette agitation devrait se calmer quand même. Et au niveau des températures, là en fait on voit la perturbation, elle est là, elle glisse le long du conflit masse d'air chaud, masse d'air froide. Anticyclone des Açores qui empêche la perturbation d'avancer plus au sud de l'Atlantique. Et on va voir justement cette notion de chute de température, hein. Voilà, on va basculer sur des flux de nord-ouest. Donc par exemple, on va avoir du 6 ici à la place avant la température de 14 degrés par exemple. Si on prend 14 heures, hop, hop, hop. Ouais, le refroidissement est plus négligeable. Mais il y a quand même une petite intensité, genre le matin par exemple. Là, on prend 6 heures mercredi. Il faisait 12 degrés par exemple à ce point-là. Ça doit être vers Fougères-Rennes. 6 heures le jeudi. Ça bouge pas trop, mais c'est surtout dès le vendredi, une fois que la tempête sera passée, hop, bam, on tape du 4 degrés. Donc on voit quand même qu'il y a une chute vertigineuse des températures, surtout le matin, hein, ça se ressent moins en après-midi. Donc voilà, 12 à 4, on perd quand même on perd 8 degrés hein, quasiment. Hop, et après ça variera encore un petit peu. Parce qu'il y aura des vents qui retourneront un peu au sud, mais après ça va baisser un petit peu vers le dimanche notamment. Il y aura encore une autre tempête, et pendant les tempêtes, les températures sont assez douces, que ça ramène un flux plus océanique. Mais globalement, ouais, les températures vont baisser sur la France avec ces tempêtes en fait. Ces tempêtes, elles vont remettre un petit peu le climat de saison, si vous voulez. Donc voilà, les alertes rouges, c'est là où ça va souffler le plus fort, c'est bien ce qu'on modélise avec les modèles. On va regarder un petit peu maintenant avec les autres modèles qu'on avait vus. Le changement, c'est qu'en fait la tempête va prendre une trajectoire plus en s'engouffrant dans la mer de la Manche, ce qui peut être un peu mieux dans le sens où les terres habitables seront un peu moins touchées. Mais les vents resteront très forts ici, on peut atteindre du 170-180 km/h en rafale max, par exemple sur tout ce qui est Côte-Bretagne, les îles, et aussi tout ce qui est Jersey, Guernesey et la Manche, hein, parce que ça va, on l'a vu, ça va souffler fort. Donc là voilà, mercredi soir, bam, là ça s'engouffre là, c'est là où c'est le plus fort. Et comme vous avez des remarques en commentaire sur les deux autres vidéos, l'Angleterre va prendre quand même moins cher, dans le sens où ils prennent plus le creux dépressionnaire, c'est là où les vents sont les moins intenses. Vous voyez bien ici, c'est vraiment très faible, hein. C'est l'équivalent d'un anticyclone au milieu. Par contre, ce qui est marqué, c'est le creux dépressionnaire qui est à 950, ce qui est vraiment bas. C'est pas du tout le record, hein. Le record sur la planète, ça doit être 880, mais bien sûr, c'est pas du tout vers nos régions. Je crois le plus faible enregistré en novembre en Angleterre et en France, ça doit être 940-945. Donc on n'est pas loin, mais on ne sera pas sur un record. Mais là, du coup, il peut y avoir des montées plus importantes de la mer qui est moins plaquée au sol, comme on l'avait dit dans les épisodes précédents. Et donc là on voit bien que le plus fort de la tempête c'est ici, hein. Donc là ça va toucher en premier temps ici, la Bretagne. Un petit peu plus en dessous ça sera un peu moins touché, mais attention quand même aux vagues et aux précipitations. Mais il y aura quand même des rafales à 130 peut-être quand même. Mais le plus fort c'est ici, hein. Toute cette côte là de la Bretagne en fait, hein. Ce qui est peut-être pas forcément le plus touché d'habitude. Et là on voit bien que ça va s'engouffrer ici, mais vous voyez que l'Angleterre va pas prendre les vents les plus forts, hein. Parce que j'ai eu beaucoup cette remarque là, c'est surtout en fait la France, hein, vraiment ça va glisser plus sur les côtes françaises qu'anglaises. Par contre après quand ça va remonter, là l'Angleterre sera un peu plus touchée, mais c'est surtout la mer de la Manche où la navigation sera très compliquée. Je pense qu'il va pas avoir beaucoup de bateaux qui vont prendre la mer, hein. Enfin en tout cas c'est pas conseillé, hein, parce que ça va vraiment souffler très fort avec des vagues qui peuvent atteindre 10-14 mètres, c'est énorme, hein. C'est énorme. Et donc voilà, ça va se calmer après. Et après il y aura encore d'autres tempêtes, hein, il y aura encore des vents forts. Celle-là est assez impressionnante, ça fait vraiment tourbillon. Et normalement, les différents modèles météo annoncent qu'elle va aller virer plus au sud. En tout cas, j'espère que ce ne sera pas les mêmes zones touchées et qu'elle se sera un petit peu atténuée avant de toucher les terres, hein, que ce soit la France, l'Espagne ou le Portugal. Mais normalement, ça devrait virer plus au sud. Et cette fois, vous voyez que le creux dépressionnaire va se situer plus vers la France. Donc les vents les moins intenses. Et l'Angleterre aussi, hein. Creux dépressionnaire, ça peut signifier qu'il pleut beaucoup aussi, hein. Parce que sans pression, voilà, c'est la pluie et tout ça. Et puis il peut faire plus frais aussi, hein. Et elle va bien s'atténuer au contact des côtes, celle-là. Et après, il y aura quand même voilà, des vents soutenus sur l'Atlantique, hein. Ça va avoir du mal à se calmer, hein.
c'est le conflit de masse d'air, hein. L'océan Atlantique est encore très chaud pour la saison, et les températures chaudes, enfin masse d'air plus douce, étaient quand même assez hautes, et ces perturbations vont venir rééquilibrer, et même faire basculer en dessous des normales de saison sur la France et l'Angleterre. Donc c'est ce qui est intéressant, c'est que voilà, hein, c'est vraiment aussi l'effet du dérèglement climatique, hein, avec des températures plus chaudes à des périodes de l'année où il devrait faire plus froid. On l'a vu, le mois d'octobre a été 3 degrés au-dessus des normales de saison l'après-midi sur la plupart des villes françaises. 1 ou 2 degrés le matin, c'était moins marqué parce qu'on avait tout simplement un ciel plus dégagé la nuit, parce qu'il pleuvait pas beaucoup au début du mois d'octobre, ce qui n'a pas été le cas en fin d'octobre, ça a été beaucoup plus pluvieux. Globalement, il y aura encore voilà, des tempêtes, mais elles devraient moins toucher tout ce qui est la France et tout ça, tu vois. Donc voilà, au niveau des températures, qu'est-ce qu'on peut voir? On va mettre altitude 0 degré. Est-ce que ça nous met en perspective la température? Alors, est-ce que ça se met à jour? Pas forcément. Bon, c'est pas grave, c'est pas ce qui nous intéresse forcément. Voilà une autre synthèse, on va vraiment faire tous les modèles pour vraiment rien louper. Donc là, dans ces modèles-là, c'est pas forcément montré, mais il y a des modèles arpèges, tout ça. On voit que le plus fort de la tempête, c'est ici, hein. Là, c'est vraiment la même notion. Et ça va être dans la nuit quand même, hein. Mais attention, le matin au réveil, ça va encore souffler fort. Et après, ça s'en va quand même assez rapidement au final. Vers la mi-journée de jeudi, voilà, la Bretagne, la Normandie, ça sera plus évacué, ça sera plus le nord de la France, hein. Donc voilà, là en gros on a vu ça. Voilà, au niveau de ce que ça venait au niveau des valeurs du vent, ça donne 100 de valeur moyenne par exemple sur l'île de Saint, mais 150 en rafale, 160 ici en rafale. Et la Manche va vraiment être très touchée aussi. Pour le jeudi matin aussi, va falloir faire attention, on attend des vents à 70 au max, hein, tout simplement. Voilà, hop, mince. Hop. Voilà, en fait ça va virer plus au nord que les autres vidéos on avait montré, hein. Vous pouvez regarder les autres vidéos en replay. Et ce qui va se provoquer, un décalage plus des vents forts vers la Manche, hein, au final. Quand je dis la Manche, c'est pas forcément la mer de la Manche, mais c'est le département ici, hein. Et dernier schéma, voilà, là c'est en ce moment même les vents, donc là creux dépressionnaire. Voilà, les vents les plus forts, ça sera ici. Là c'est le vent moyen. Quand on le met ici, ça sera du 114. C'est pas énorme 114, mais quand on a du vent à 120 en moyenne, c'est qu'on peut virer vers un 150, 180 max. Donc là, c'est sûr que sur l'océan Atlantique, on en parle peu. Il y aura des vents maximum à 200 km/h et des vagues très hautes. Donc attention à tous les bateaux passant par là, ou même, je sais pas, les avions en altitude, parce que il y aura un jet stream, les vents d'altitude, qui dépasseront les 300-350 km/h, ce qui est important. Et voilà, ça va plus virer au nord, mais attention à toutes ces petites îles, hein. Là, ça va te souffler très fort. Et après, ce qui risque d'y avoir, on en parle peu, mais par exemple pour tout ce qui est Basse-Normandie, tout ça, c'est qu'on risque de voir un niveau de la mer très bas une fois le passage de la perturbation qui va emmener un petit peu toute la mer un petit peu avec. Donc il devrait y avoir un niveau très bas, ce qui peut jouer aussi en parallèle avec les marées. Mais on va avoir une hausse du niveau marin, puis une baisse au passage de la tempête. Ça, c'est une certitude. Donc là il y a une autre tempête qui va juste, après on n'en parle pas parce qu'elle sera moins puissante, mais il va toucher le sud-ouest de la France, donc attention au vent fort, et à toutes ces régions là qui auront déjà été un peu touchées par la première tempête. Et là il y a une tempête très dense, celle qui va ramener justement un flux d'air plus froid, qui va passer, on en parle peu aussi, mais ça va surtout toucher le sud-ouest de la France et l'Espagne. Mais il y aura encore des vents intenses en Bretagne, hein, parce qu'elle est pas loin, et cette fois le creux dépressionnaire, vous le voyez, il est ici. Et donc là, beaucoup de précipitations, si il y a précipitation à cet endroit. Voilà, Nantes et tout ça va être touché quand même par cette deuxième tempête. Bon, les vents seront moins forts, on en reparlera. Ça sera pas des valeurs aussi élevées, on n'aura certainement pas du 170. Pour l'instant, c'est ce qu'on synthétise. Il y aura peut-être quand même des rafales à 130. Mais ça sera plus négligeable que la première tempête. Et après, il y en aura encore une autre petite tempête là qui sera beaucoup plus petite, mais elle qui touchera plus l'Irlande, donc plus au nord. En fait, on a la tempête Ciarán qui touche vraiment le nord-ouest de la France. La tempête après Ciarán, je connais pas son nom, mais elle va toucher plus l'Espagne et le sud-ouest de la France. Et les autres tempêtes après vont basculer soit au nord soit au sud. Voilà, ça sera des petites perturbations après, ça sera beaucoup plus négligeable. Mais encore du potentiel. Là on voit qu'il y a encore une belle tempête, mais qui ne concernera pas du tout les mêmes régions, qui remontera plus vers l'Islande. L'avantage quand elle passe ici, c'est qu'elle touche pas beaucoup de terres habitables, parce qu'elles sont vraiment sur l'océan. Et là en gros le scénario n'est pas du tout le même. Elle va s'écraser au milieu de l'océan Atlantique Nord. Donc là pas trop de danger, à part pour la navigation maritime.
Donc voilà pour cette dernière synthèse. Donc attention, c'est le seul mot qu'on peut dire, attention aux vents qui seront les plus intenses en Bretagne. En Normandie, ça sera surtout la Manche, peut-être un peu le Calvados aussi. Voilà tout ce qu'on peut synthétiser. Les vents max 170, 180, je pense. On fera bien sûr un bilan après le passage de la tempête pour voir un petit peu comment avaient synthétisé les modèles et est-ce que justement on a dépassé les valeurs attendues. Mais on aura forcément une valeur record, peut-être à 186 km/h sur une île ou un cap exposé. Quand on dit 170 max, faut compter quand même qu'il y a une marge d'erreur. Donc peut-être un petit 186, ça serait mon pronostic. Voilà, c'est pas à souhaiter, hein, vaut mieux que ça soit plus bas, que ça soit un 150 ou même encore en dessous. Malheureusement, ça va quand même souffler fort. C'est quand même une très grosse dépression, puissante aussi. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On fera un petit bilan après la tempête et pour surtout voir la trajectoire des autres tempêtes pour voir si elles vont pas toucher les mêmes zones. Normalement pour l'instant ça sera pas le cas, mais il y aura du vent, ça sera une semaine quand même agitée, une fin de semaine agitée. Allez, ciao l'équipe.